Shalom famille Kanguka, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie. Je viens d'abord demander à Dieu de me pardonner parce que j'ai dit lorsque j'aurai ma guérison, je viendrai témoigner. Mais cela fait 5 jours que les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma grande sœur après avoir été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus qui m'a dit télécharge cette application car tu auras ta guérison dedans. Directement, je l'ai fait et comme elle m'avait aussi envoyé des audios de samedi, j'ai suivi et cela m'a captivé. Dieu m'a guéri d'un mal de dos atroce avec lequel je ne pouvais même pas porter mon enfant. Mais lors d'une prière, Christ a demandé que celui qui a mal au dos mette la main sur le dos. J'ai mis la main. Quelques heures après, je me suis rendu compte que mon mal de dos a disparu. Lors de l'écoute, je n'avais que des bâillements comme manifestation et comme il y avait ce cancer qui me dérangeait, je me suis dit, je vais attendre ma guérison pour témoigner entièrement. Le 11 novembre 2023, j'ai accouché et 5 mois après, déclenche le saignement. Le saignement devenait très abondant et je suis allée consulter un gynécologue qui m'a dit qu'il y avait une masse au niveau du col et qu'il fallait faire une biopsie. La biopsie faite parce que le gynécologue, celui qui m'avait fait accoucher, il ne comprenait pas la situation. La biopsie faite, le résultat revient 1 mois après que c'est un cancer du col de l'utérus. Mon mari n'étant pas vraiment d'accord, demande qu'on puisse refaire l'examen qu'on a refait dans un grand centre de la place et le résultat est revenu que c'est qu'un cancer du col de l'utérus et on a fait l'IRM qui a montré que cela a déjà pris 1/3 du vagin. Après 6 semaines, je suis retournée au centre où j'ai fait la radio avec les examens de contrôle que l'oncologue avait demandé, où il m'a dit qu'il y a encore une masse nécrosée au fond du vagin. Je suis rentrée, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, je vais témoigner. Car papa, si tu as guéri cette femme avec le cancer en phase de métastase, tu le feras. Mon corps est ton temple. 2 jours après, je suis allée rencontrer un autre oncologue qui a aussi appelé un professeur gynécologue. Ils m'ont demandé de refaire l'IRM. Je suis rentrée en attendant refaire l'examen. Je continuais jour et nuit avec Kanguka. Un jour, je suis en train de laver les assiettes. Je sens un liquide qui descend sur moi et dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, pourquoi aujourd'hui ce liquide coule si fort? Mais après, je me rends compte que c'est plutôt une masse dans un caillot de sang auquel je me suis dit après avoir retiré le caillot de sang, le sang devait couler. J'ai appelé mon mari et ma belle-sœur de venir voir. Ils sont venus voir. Mon mari paniquant, j'ai dit ça c'est ma délivrance. Et après quoi, les caillots de sang, lorsque je partais à la scène, je ne faisais que du sang en caillot. Cela a fait pratiquement 1 mois et demi. Où mon mari avait peur, mais moi j'ai dit ça c'est ma délivrance. Pendant ces 1 mois et demi que je faisais du sang, je n'ai jamais pris un fer, je n'ai jamais pris une potion naturelle, une potion pour le sang, mais je n'avais pas de fatigue. Mercredi passé, je suis allée pour faire l'IRM. Le résultat est revenu vendredi. Je vous jure mes frères, Dieu m'a guéri. Les médecins ont dit qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon sang. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as guéri papa. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu m'a restauré. Il m'a restauré. Je viens aujourd'hui dire merci à Dieu, bénir Christ et sa famille, ses collaborateurs. Oh papa, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis une Congolaise résidant en France. Je viens faire ce témoignage de transformation. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je demande pardon de ne pas le faire avant. Le Seigneur m'a transformé. J'étais quelqu'un qui était possédé de vol. Lorsque je suis arrivé ici en France pour la première fois, je suis allé travailler dans les boutiques de vêtements qu'on appelle Emmaüs Vêtements. Ceux qui habitent ici en France, ils les connaissent bien. C'est une boutique qu'on donne des cadeaux, beaucoup de choses, plusieurs choses même. Et les gens qui travaillent là-bas, ils font des tri, des vêtements, chaussures, sacs, bijoux, et il y a plusieurs choses vraiment. Et moi, j'ai travaillé dans les boutiques de vêtements. J'étais vraiment possédée des vols. J'ai volé les habits, les sacs, les chaussures, voire même l'argent, parce qu'il y en a ceux qui mettent de l'argent dans les poches et ils s'en souviennent pas que j'ai mis de l'argent, faut que je la lève avant d'envoyer à Emmaüs. Et moi, si je suis tombée avec un vêtement qui est avec l'argent, et je prenais pour moi. Tandis que, avant de commencer, on nous avait dit de ne pas prendre les choses, que ce soit l'argent, que ce soit les vêtements, chaussures, sacs, de tout qui nous appartient pas. On n'a pas le droit de les prendre parce que on nous payait et on nous donnait aussi des bons d'achat. Oh Seigneur, merci. Mais par contre, j'ai pas fini mon contrat là-bas de travail parce que j'étais tombée enceinte. Et lorsque je suis retournée à la maison, au moment où j'ai accouché, ma prière était de chercher le travail ailleurs, de ne plus retourner là-bas. Vu que j'ai prié, j'ai demandé pardon de tous les mal que j'avais fait là-bas, de voler les choses qui ne m'appartiennent pas. J'avais demandé pardon et le Seigneur m'a fait grâce de trouver le travail ailleurs. Et là où je travaille, je gagne aussi plus que là où j'étais avant. Le problème est que j'arrive pas à m'acheter des vêtements avec mon propre argent parce que tous ces habits que j'avais volés avant, je les gardais avec moi. Je vois des vêtements, des sacs, des marques et j'arrive pas de se débarrasser avec tout ça. Un jour, j'ai suivi une prédication qui nous dit de se débarrasser et cette parole-là m'avait touché. C'est le jour que j'avais décidé de se débarrasser de tous ces sacs, de ces vêtements, ces chaussures. J'ai fermé des sacs et j'ai décidé d'aller les remettre là où je l'avais pris. J'ai dit à mon mari de m'accompagner et on a tout mis dans la voiture et d'aller les déposer là où j'avais pris tous ces habits. Franchement, j'ai béni le Seigneur de cette grâce de se débarrasser de toutes ces choses. Malgré j'avais demandé pardon, mais lorsque je portais ces vêtements, ça me rappelait toujours que ces vêtements, ces chaussures, ces sacs que je porte, c'est pas des choses que j'ai achetées avec mon propre argent. Ça me rappelait toujours, malgré j'avais demandé pardon, mais lorsque je portais ça, ça me rappelait toujours. Oh Seigneur, merci pour cette grâce. Là maintenant, je suis joyeuse. Je suis dans la paix. J'achète maintenant des habits avec mon propre argent que je gagne. Et lorsque je porte ça, je sors. Je n'ai aucun mal dans mon cœur. Je n'ai aucun rappel dans mon cœur. Je suis heureuse d'être transformée. Je suis très contente de recevoir la parole chaque jour. Oh Seigneur, merci pour tes merveilles, car tu m'as réveillée, moi qui étais endormie. Seigneur, ta grâce m'a localisé d'être réveillé à travers Kanguka. Oh Jésus, je bénis le Seigneur pour ton œuvre que tu as mis à Christ. Je bénis ses enfants, sa femme, toute la famille. Je bénis tous les intercesseurs, les soutiens de cette émission. Seigneur, je bénis encore tous ceux qui témoignent jour et nuit, car ces témoignages nous fortifient. Seigneur, merci à tous ceux qui vont écouter mon témoignage, que cela transforme tous ceux qui ont ces cas, Seigneur Jésus, car tu es venu, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Oh, merci Jésus. Shalom, j'ai témoigné.